Salut à tous, ceci est juste un court témoignage sur la façon dont Jésus a transformé ma vie. Mon passé est ancré dans l'occultisme. Dès l'âge de 6 ans, je pratiquais la sorcellerie et la magie. Je faisais des choses comme le vaudou, la planche Ouija et d'autres pratiques. Je n'avais aucune influence autour de moi et j'étais en quête de réponses. Mais parce que j'étais si naïf et jeune, je me suis simplement tournée vers les mauvais endroits. Et j'ai continué ainsi pendant la majeure partie de toute ma vie, jusqu'à ce que, finalement, Jésus m'en délivre. J'étais tellement aveugle, c'était juste... Mon péché était tel que j'ai fini par devenir suicidaire, constamment sous psychédéliques. J'ai fumé de l'herbe pendant 10 ans d'affilée. J'ai vendu de la drogue. J'ai fait de la contrebande. J'ai fait tellement de choses corrompues. Et je ne sais pas si je devrais dire ça sur Internet. Bon, je ne le fais plus, donc j'étais tellement immorale sexuellement quand je n'étais pas en couple. J'étais tellement mauvaise. J'étais aussi avec quelqu'un avant ça qui était complètement foufou à cause de la drogue. Et j'ai pris de l'acide et des champignons pendant 2 ans d'affilée. Et grâce au Seigneur, je n'ai pas perdu la tête parce que lui, il l'a perdue. Et c'était vraiment grave. C'était grave. Je faisais constamment la promotion de la sorcellerie auprès des gens. Je faisais toutes sortes de choses. J'apprenais les mantras, les chakras, je pratiquais le reiki. Je faisais de la divination. C'était moi qui emmenais les gens à la rivière pour leur lire l'avenir. Et j'ai été constamment plongée dans la sorcellerie et la magie toute ma vie. Et en plus de tout ça, il y avait aussi les psychédéliques. Et franchement, pour un homme, je suis allée très très loin là-dedans. Et j'ai fini par m'effondrer complètement. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Je pratiquais toutes ces choses qui me donnaient l'impression d'être tellement sage. J'étais tellement orgueilleux spirituellement. Oui, je ne savais rien du tout. J'étais brisée, perdue. Et au final, je voulais mettre fin à mes jours. Alors j'ai demandé à Dieu, qui que tu sois, Dieu, aide-moi. Parce que partout où je regarde, je ne te trouve pas. Et je cherche manifestement au mauvais endroit. Parce que partout où je me tourne, il n'y a aucune lumière. Même si c'est de la lumière, énergie, guérison, tout ça. Mais au fond, tout cela n'est que recherche de soi et destruction. Alors j'ai demandé au Seigneur, s'il te plaît. Enfin, je n'ai pas dit Seigneur à l'époque parce que je ne savais pas qui était Dieu. Mais j'ai demandé à Dieu de me montrer qui il était. J'ai fini par aller vivre dans une grotte en Espagne. Certains d'entre vous savent. Encore une fois, je me suis mise dans une situation vraiment vulnérable. Il semble que j'aimais faire ça. Vivre sur le fil du rasoir et ressentir la peur de quelque chose. En fait, la peur de la mort pour me sentir vivante. C'est là où tout cela m'a menée. Et donc je suis allée en Espagne et je me suis impliquée dans le soufisme islamique. J'ai été initiée. Et alors que je lisais le Coran, j'ai été convaincue par le Saint-Esprit. Je ne savais pas que c'était ça à l'époque. Je ressentais simplement cette connaissance innée en moi, une certitude que ce n'était pas la vérité. Quand ils disent parce que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu et qu'il n'est pas mort pour nos péchés. Il y avait quelque chose de vraiment profondément faux dans mon esprit à ce sujet. Ce qui était étrange parce que j'étais impliquée dans toutes sortes de choses, mais pas dans le christianisme. Et je n'avais pas de conviction forte. C'était donc étrange d'avoir une croyance aussi forte en moi. Ça ne venait pas de moi, ça venait de Dieu. Et grâce au Seigneur, il n'a jamais cessé de me poursuivre. Et finalement, je me suis mise à genoux et j'ai donné ma vie à Jésus. Et à ce moment-là, il a complètement changé ma vision de tout. Ça a été un vrai choc, vraiment, mais incroyable. J'ai simplement vu comment j'avais été manipulée. Manipulée par l'ennemi toute ma vie. J'étais comme la fidèle et petite assistante de Satan. J'ai promu toutes ces faussetés et ces mensonges toute ma vie. Et je ne le savais pas avant. Évidemment, pourquoi l'aurais-je fait sinon? J'étais trompée et le Seigneur m'a montré très clairement comment j'avais été trompée.
et à quel point il est réel. Il m'a répondu et il n'y a plus aucune résistance en moi maintenant. Je sais qu'il est vrai. Je sais qu'il est réel. Si tu le cherches vraiment de tout ton cœur, il se révélera à toi aussi. Et la transformation est incroyable. Ce qu'il a fait dans ma vie est incroyable. Il m'a donné un cœur nouveau, de nouveaux désirs, tout est nouveau. Je suis vraiment complètement transformée par rapport à ce que j'étais. C'est vraiment un changement tout à fait surnaturel. On ne peut pas l'expliquer par un simple choix. Je n'ai pas choisi cela. J'ai juste choisi Jésus et tout est venu de là. Le Seigneur a agi à travers moi. Il m'a complètement transformée. Et quand je suis rentrée d'Espagne après l'avoir connu, je n'ai pas arrêté de lui parler depuis. Je priais chaque jour, tout le temps. J'ai pris mes affaires occultes, je les ai brûlées, cassées, je m'en suis débarrassée. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec ça. Je voyais maintenant quelle était la vérité qui se cachait derrière tout cela. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'étais à l'aise dans mes pratiques magiques, j'étais New Age et je choisissais des éléments de chaque religion me convenaient, donc j'étais à l'aise. Mais quand je me suis retrouvée sur ce chemin de destruction et que j'ai failli mettre fin à mes jours, je ne pouvais plus choisir ce qui me rassurait parce que je n'étais plus du tout à l'aise. J'avais besoin de connaître la vérité, pas ma propre version de la vérité. J'avais besoin de connaître la vérité de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est cela. Waouh! Donc je voulais juste partager quelques photos et souvenirs de mon passé et montrer à quel point il m'a transformée. Merci Seigneur. Vraiment, Jésus-Christ est le chemin, les amis. Il est le chemin. Cherchez-le. Repentez-vous. Déposez tout à ses pieds. Dites, Seigneur, je suis désolée d'être un pécheur. Désolée pour ça, je suis désolée de faire ça. Je crois en toi. Je sais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et que tu es ressuscité. Tu as pris mon péché sur toi. Merci Seigneur. Et il vous répondra. Il vous répondra. Et il fera exactement ce qu'il a fait pour moi. Il a complètement comblé ce vide que j'ai toujours cherché à remplir. Il m'a transformé de l'intérieur dehors. Il m'a donné l'abondance, l'abondance. Et je ne parle pas de richesse ou de choses matérielles. Je parle d'abondance spirituelle, de contentement. L'amour de notre Dieu est sans égal. Vivre cela, ça vous donne juste envie d'aimer tout le monde et de partager cela avec tous. Alors je partage simplement mon histoire pour que vous cherchiez Jésus-Christ. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.